76% des aliments produits en Europe bénéficient de la pollinisation par les abeilles domestiques et les abeilles sauvages. Les abeilles sauvages, dont il existe environ 600 espèces en Suisse, contribuent tout autant à la pollinisation des cultures que les abeilles domestiques. En outre, en tant que pollinisateurs des plantes sauvages, elles sont indispensables au maintien des écosystèmes. Afin de protéger et de promouvoir efficacement les abeilles et leur fonction capitale de pollinisation, il est important de comprendre les facteurs de stress auxquels elles sont exposées, comme la pénurie de nourriture, les produits phytosanitaires ou les maladies importées. Or, nous en savons encore très peu sur l'interaction de ces facteurs, sur leur impact sur les abeilles, et nous ne savons pas si certains facteurs peuvent éventuellement s'amplifier. Et c'est précisément l'objet des recherches de Matthias Albrecht et de son équipe chez Agroscope. Leurs recherches font partie d'un projet européen appelé POSH-BEE, qui réunit 42 organisations partenaires dans toute l'Europe. Dans cet essai du projet POSH-BEE, nous voulons savoir si les abeilles sauvages, lorsqu'elles sont bien nourries, résistent mieux à l'exposition aux produits phytosanitaires. Dans l'essai réalisé à Agroscope, des osmies sont libérés dans 42 grandes cages de vol. Cela signifie que dans cet essai, les abeilles sauvages qui nichent ici disposent de toutes sortes d'espèces végétales qui se distinguent par leur teneur en éléments nutritifs et la composition de leur pollen, par exemple. Et nous avons aussi des mélanges de différentes espèces végétales ou, comme ici, des espèces végétales en monoculture. Annina Knauer, l'une des chercheuses participantes au projet, observe combien de fleurs les abeilles visitent par minute. Ce comptage sert à évaluer la pollinisation et l'efficacité de la collecte de pollen et de nectar. Cela nous permet aussi de savoir si les abeilles, qui disposent d'une grande variété de plantes à fleurs pour se nourrir, ont un régime alimentaire plus équilibré et pourraient effectivement être plus résistantes aux produits phytosanitaires, en partie parce qu'elles peuvent les éliminer plus rapidement de leur organisme. La chercheuse installe une caméra vidéo qui filme les nids. Les séquences sont ensuite analysées par un logiciel développé pour le projet, qui identifie chaque abeille au moyen d'une vignette adhésive de couleur avec un numéro. Oh, regarde, le logiciel montre dans quel nid l'abeille pénètre. Abeille 8 en D7. Correct. Et chaque fois qu'elle entre, elle est entourée de rouge, et quand l'abeille vole, elle est entourée de bleu. C'est super. Nous pourrions aussi l'utiliser pour les évaluations. Ces enregistrements ont pour but de montrer si les abeilles ont des problèmes pour trouver leur nid en cas de stress, et combien de temps il leur faut pour un vol de butinage. Ces recherches sont importantes, car les produits phytosanitaires peuvent perturber le système d'orientation et la mémoire des abeilles. Nous mesurons ici de nombreuses variables pour étudier ce phénomène. Nous mesurons par exemple la durée de survie des abeilles dans les cages, le nombre de descendants qu'elles produisent, et aussi combien de pollen et de nectar les abeilles fournissent à leurs descendants, ce qui dépend beaucoup de l'orientation. Les chercheurs photographient les nids d'abeilles au crépuscule, lorsque les abeilles ne sont plus actives. Sur les photos, on compte le nombre de nouvelles cellules de couvain qu'une abeille a construites en une journée. Ces informations sont importantes pour estimer le développement des populations, car les produits phytosanitaires et ou le stress alimentaire pourraient affecter la survie des abeilles à long terme. Cela a également un effet sur la manière dont elles pollinisent ces mêmes plantes. Par exemple, les cultures agricoles. C'est aussi un des aspects que nous étudions dans le cadre de cet essai. Annina Knauer enlève les anthères des fleurs pour empêcher une autopollinisation. Les chercheurs évaluent la pollinisation en mesurant les dépôts de pollen sur les pistils de 15 fleurs dans chaque cage de vol. La nouaison des fruits fait également l'objet de relevés. Les premiers résultats du projet POSH-BEE indiquent par exemple que certains produits phytosanitaires peuvent renforcer mutuellement leurs effets négatifs sur les abeilles sauvages. Ce sont aussi des connaissances importantes qui peuvent aider à développer davantage l'évaluation des risques pour les abeilles et à éviter la combinaison à haut risque de certains produits phytosanitaires. Tout ça pour le bien des abeilles.